Les autorités du Haut-Karabakh appellent l'Azerbaïdjan au cessez-le-feu et aux négociations après le lancement d'une opération militaire dans cette région séparatiste. La menace est venue des airs en Ukraine. La Russie a lancé des dizaines d'attaques de drones sur plusieurs villes. Il y a des dégâts et des victimes. Protéger les enfants contre les abus sexuels en ligne sans menacer de violer la vie privée des citoyens, l'Union européenne cherche l'équilibre politique. Coup de filet d'une grande ampleur contre le groupuscule néo-nazi Hammerskins Germany, désormais interdit en Allemagne. La Norvège va mettre en service des panneaux photovoltaïques sur l'archipel du Svalbard. Ceux-ci doivent remplacer les générateurs diesel très utilisés dans l'extrême nord. L'Azerbaïdjan a lancé une nouvelle opération militaire au Haut-Karabakh. Bakou a demandé le retrait total et inconditionnel de l'Arménie en promettant de respecter les droits et la sécurité des Arméniens du Haut-Karabakh, et ce alors que la population est affamée et soumise à un blocus depuis des mois. La diplomatie arménienne a dénoncé une agression à grande échelle à des fins de nettoyage ethnique. Elle rejette les accusations azéries selon lesquelles son armée se trouve dans la région et demande l'intervention des forces de maintien de la paix russes. Moscou a appelé au calme. Российская сторона настоятельно призывает конфликтующие стороны остановить кровопролитие, незамедлительно прекратить военные действия и вернуться на путь политико-дипломатического урегулирования. Le président du Conseil européen Charles Michel a appelé l'Azerbaïdjan à cesser immédiatement ses actions militaires pour permettre un véritable dialogue avec les Arméniens du Haut-Karabakh. La France a condamné avec la plus grande fermeté le lancement de cette opération azérie et demandé la convocation d'urgence d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et depuis Erevan, le Premier ministre Nicole Pachinian s'est adressé aux Arméniens. Il y a des appels à mener un coup d'État en Arménie qui viennent de différents endroits, a-t-il dit. Les troupes russes sont contre-attaquées au lendemain de la percée ukrainienne sur la ligne de défense Bakhmout-Golivka. Au moins 6 civils ukrainiens ont été tués dans 3 attaques distinctes. Ici à Lviv, dans l'ouest du pays, ces entrepôts ont été touchés par des drones russes. 7 ont été abattus, mais une autre dizaine a eu le temps de faire des dégâts et de causer la mort d'un homme de 32 ans retrouvé dans les décombres. Les autorités locales ont fait savoir qu'une importante cargaison d'aide humanitaire, des vêtements chauds, des générateurs électriques, 300 tonnes de fournitures étaient abritées dans ces entrepôts. C'est une perte énorme pour le maire de Lviv. Dans le sud à Kherson, un bombardement russe a touché un trolleybus dans la matinée, tuant 2 personnes dont un policier. Mardi soir, 3 civils ukrainiens ont été tués par une bombe téléguidée dans l'est à Kupiansk. L'armée ukrainienne a déclaré avoir abattu 27 drones de fabrication iranienne de type Shahed sur un total de 30 lancés par la Russie pendant la nuit. L'armée russe a aussi lancé un missile balistique Iskander en direction de Kryvyi. Plusieurs bâtiments ont été endommagés. Les ventes d'armes sont en forte augmentation en Géorgie. Pas de chiffre officiel, mais les distributeurs d'armes à feu sont formels. Depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine, les Géorgiens craignent un nouveau conflit avec la Russie, comme en 2008, quand Moscou avait soutenu les séparatistes dans plusieurs régions du pays. Inquiètes de la propagation d'armes à feu dans le pays, les autorités géorgiennes tentent de réagir. Le Parlement a récemment adopté un amendement visant à renforcer le contrôle de ces armes. პიროვნებამ უნდა წარმოადგინოს მის საკუთრებაში მფლობელობაში არსებული ხრახნულიანი სანადირო იარაღი, რათა მოხდეს გასროლა აღნიშნული იარაღიდან და შემდგომ ბალისტიკური ნიმუშების აღება. აღნიშნული ცვლილებები გამოწვეული არის დანაშაულის პრევენციის მიზნით, ასევე იარაღზე კონტროლის გამკაცრების მიზნით. Les amateurs d'armes à feu contestent cette nouvelle mesure. Ils estiment que les inspections peuvent poser des problèmes de sécurité et endommager des armes coûteuses. კონტრპროდუქტიულია საფრთხე იმისა, რომ აი ამ თვითონ პროცედურა როგორც ტარდება ამ ბალისტიკური შემოწმების საფრთხე შემცველია იარაღისთვისაც და თვითონ იმ პერსონალისთვისაც ვინც აკეთებს ამას. Autre problème en Géorgie, l'absence de champs de tir autorisés qui permettrait de s'entraîner en toute sécurité.
Faites le ménage, c'est le slogan scandé par des manifestants mardi à Bruxelles pour demander à l'Union d'adopter rapidement la régulation pour lutter contre les abus sexuels sur les enfants, surnommé aussi le contrôle des chats. Les manifestants, dans des combinaisons de protection, portaient des produits de nettoyage pour symboliser un Internet sale et dangereux pour les enfants en Europe. Certaines personnes présentes ont elles-mêmes été victimes d'abus sexuels dans leur enfance. Elles appellent l'Union à agir contre les prédateurs en ligne, la manipulation psychologique et le harcèlement des plus vulnérables. 1 in 5 children, 1 in 5 of your children will be sexually abused before the age of 15 or 16. And a lot of them, it will be online. And unfortunately, Europe at the moment hosts 60% of the world sexual abuse online. La législation européenne obligerait les grandes plateformes numériques à analyser et à détecter les contenus pédopornographiques, y compris dans les messageries privées. Si certains États membres restent critiques, les manifestants demandent aux institutions de l'Union de ne pas revoir à la baisse l'ambition du texte. This is really a legislation that can protect the children online. Online and the online community is constantly growing because of the technology and the tech companies expanding, and we don't know what the future holds. This is so new, all of the new technology, social media that has come to fruition in my childhood. We don't know how that affects the children, and this legislation would protect the children now, but also in the future. Le texte européen provoque une vive réaction des défenseurs de la vie privée et de nombreuses ONG à travers le continent. Dans une lettre ouverte, ils préviennent qu'en l'état, le document permettra de surveiller les messageries et de violer le droit de centaines de millions d'Européens. Certains espèrent donc l'échec de la législation actuelle. The technology will not only look for child pornography. When the technology is there to look for something, we know that it will be used for other things, right? Because you can check anything. Once the mechanism is in place, governments, big tech, hackers that actually hack into systems, which is something that we also know happen, can actually use this hole to check into our communications. Les États membres se pencheront sur ce dossier à la fin du mois. La Commission des libertés civiles du Parlement européen se réunira sur cette question le mois prochain avant d'être présentée lors d'une session plénière en octobre ou en novembre. Coup de filet d'une grande ampleur contre un groupuscule néo-nazi en Allemagne. Des perquisitions ont eu lieu dans une trentaine d'appartements dans tout le pays. Dans le viseur des autorités, les Hammerskins Germany, émanation d'un mouvement formé aux États-Unis à la fin des années 80. Selon le ministère allemand de l'Intérieur, le groupuscule qui comptait 130 membres jouait un rôle de premier plan sur la scène de l'extrême droite en Europe. La propagation d'une théorie raciale basée sur l'idéologie nazie était au cœur de son action, via des concerts, des enregistrements sonores ou encore la vente d'objets antisémites. Des armes et des symboles d'extrême droite ont été saisis dans cette opération qui a mobilisé près de 700 policiers. Le groupuscule Hammerskins Germany est désormais interdit en Allemagne. Il s'agit de la 20e interdiction de ce type dans le pays ces dernières années. L'inflation persistante et les taux d'intérêt élevés pèsent sur les perspectives de croissance de l'Europe, en particulier en Allemagne. L'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, a publié ses projections intermédiaires pour le reste de l'année et l'année prochaine. La zone euro reste sur la voie d'une expansion modeste de 0,6% en 2023, bien que freinée par un ralentissement de l'industrie allemande. Globally, the prospects for manufacturing look weak, and while the outlook is still positive for services, it has deteriorated since May. We see large differences across countries. The outlook is stronger in the US than it is in Europe, and across both areas, companies now expect less activity than they did 6 months ago. Les principales économies de la zone euro présentent d'importantes divergences. Alors que la croissance de l'Allemagne devrait baisser de 0,2%, celle de l'Espagne devrait augmenter de 2,3%, tandis que la France et l'Italie devraient enregistrer de légères hausses. La baisse des prix de l'énergie stimule la croissance mondiale, les États-Unis et certains pays émergents enregistrant de bons résultats en 2023.
Mais la stagnation de l'économie chinoise devrait freiner la croissance mondiale l'année prochaine. Montse Tomé, la nouvelle sélectionneuse de la Roja, aura finalement des joueuses sur le terrain. 6 footballeuses internationales espagnoles, dont 5 étaient en grève depuis l'affaire du baiser forcé, se sont présentées à un premier rassemblement de leur sélection. Elles estimaient que la démission de Luis Rubiales, qui a embrassé Jenny Hermoso sur la bouche, et le licenciement du sélectionneur Jorge Vilda n'étaient pas suffisants. 39 joueuses, en grève, réclamaient des changements structurels profonds au sein de la Fédération espagnole de football. C'est la station solaire la plus septentrionale au monde. L'archipel norvégien du Svalbard, situé à seulement 1300 km du cercle polaire et qui alterne 6 mois d'obscurité totale en hiver et un grand soleil en été, est désormais équipé de 360 panneaux solaires. Ceux-ci doivent fournir de l'électricité à une ancienne station de radio maritime transformée en site touristique. Putting up solar panels at Eastview Radio in the Arctic, it might not sound like a good idea because we have the dark season where it's completely dark. Of course, it will not produce anything then, but in the light season, in the summer, we have the sun up 24 hours a day, and we also have a bigger albedo, that's the reflectability of the light in the air, and also that low temperature here gives better efficiency on the panels. Cette expérimentation pourrait ainsi aider les communautés reculées de l'Arctique à réaliser leur transition énergétique. Celles-ci utilisent toujours des générateurs diesel qui émettent de fortes émissions de CO2. Si ce projet réussit, il ouvrira la voie à d'autres régions isolées de l'extrême nord pour réduire leur dépendance aux combustibles fossiles.